Ah mes amis, si là on n'est pas sur un des plus beaux spots de la Bourgogne, mais on est dans un pays magnifique, viendez, comme c'est joli, regardez ça. Là je suis pas n'importe où, je suis dans la perle du milieu, comme on dit, à Vonne-Romanée, enfin juste à côté. On est dans quelle vigne ici, Guillaume? Là, on est sur la parcelle des Échezeaux. Échezeaux. Vous voyez, on a Échezeaux, on est en Grand Cru, le Clos Vougeot, on voit les toits là-bas, et puis là-bas, il y a l'église de Vonne-Romanée. Donc, on est vraiment au cœur de la Côte de Nuit. Et pour venir dans le cœur de la Côte de Nuit, je suis pas venu voir n'importe qui. Tant qu'à faire, je suis venu voir un type que je connais depuis très peu de temps, dont je suis tombé vraiment amoureux de ses vins, et je voulais le rencontrer, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faisait, que ses vins avaient cette intensité, cette vinosité que j'adore, et voilà, et j'avais besoin de comprendre tout ça. Alors, je suis avec Guillaume Tardy, du domaine Tardy à Vonne-Romanée. Comment ça va? Très bien, à la merci. tienne. À la tienne. Alors je suis venu te voir, on s'est rencontrés à Vonne-Millésime il y a quelques mois. Ouais. Je connaissais absolument pas tes vins parce que c'est un domaine très discret. Puis je trouve qu'il y a une vinosité, une profondeur. Alors, je suis venu te voir. En fait, tu es devenu vigneron un peu par hasard. Tu te destines à une autre carrière. Oui, au départ, j'étais parti plutôt dans le milieu de la médecine pour être kinésie, effectivement. Et de fil en aiguille, en m'intéressant un peu plus à la vigne, en travaillant un petit peu avec mon père, en venant avec lui aux vignes, en faisant des dégustations, oui, je suis tombé dedans. Ça t'a mordu. Ouais. Et donc, au départ, donc, tu pars pour être kiné, tu reviens avec ton père, tu bosses avec lui, tu dis mais nom de Dieu, ça me plaît. Et là, vous vous rendez compte quand même que vous n'avez pas beaucoup de vignes. C'était le problème. À l'époque, mon père possédait uniquement 2 parcelles, une de Nuit, une de Chambol. Parce qu'il avait les vignes de Méo-Camuset à l'époque. Il était métayer de chez Méo-Camuset depuis mon grand-père en fait. Voilà. Mais on savait que tout ça aurait un terme en 2007. Donc c'était le gros problème à l'époque. On n'avait pas assez de vignes. Donc il fallait à ce moment-là acquérir de la vigne, soit en location, Oui, soit l'acheter. soit l'acheter. Et la chance que tu as eue, c'est le trésor de guerre de papa. Oui, effectivement, mon père avait pris l'habitude de stocker tous les ans une grosse partie de sa production. Il vendait vraiment que ce qu'il avait besoin de vendre pour faire tourner le domaine et voulait toujours garder ses stocks en sécurité pour les années dures, pour au cas où il y ait de la grêle ou peu de vin ou une mauvaise année. Et donc effectivement, il m'a laissé de très beaux stocks et une affaire très saine. À la santé papa. Merci. Santé, ouais. Merci. Donc là maintenant le domaine s'est bien diversifié parce que en sus des parcelles historiques, il y a du Chambol qui s'est ajouté, du Fissin, Oui, une parcelle d'Échezeaux qui est ici, en location effectivement. Nuit Saint-Georges Argia, Oui. que de belles appellations. Et des Hautes-Côtes aussi. Les Hautes-Côtes effectivement, Ouais. qui sont pas tellement loin, qui sont du côté de Conqueur là-bas. C'est ça, juste au-dessus, là, on peut voir au-dessus de la forêt, là, 500 mètres à vol d'oiseau au-dessus de la forêt. Là-bas. On est à Conqueur, on est en Haute-Côte de Nuit, et un Haute-Côte de Nuit qui est d'ailleurs très convaincant. L'avantage qu'on a en étant situé ici, c'est qu'effectivement, on n'a pas une grosse différence de maturité qui fait que même les années un peu plus délicates avec des maturités plus tardives, on arrive quand même à sortir notre épingle du jeu et à avoir des maturités correctes et à sortir des jolis vins avec de la matière, de l'élégance et quand même un très bel équilibre. Ton travail à la vigne, raisonné, très raisonné. Oui. Très raisonné. Comme tu m'as dit, raisonné jusqu'à la fleur et après c'est du bio quasiment. C'est ça, donc on travaille les sols, on ne désherbe pas. À côté, oui, là malheureusement avec la pluie on est obligé de retarder un petit peu les labours et c'est pas une bonne chose de labourer juste avant la pluie non plus parce que ça remet de l'humidité et la vigne, l'excès d'humidité c'est pas bon pour la vigne. Oui, je précise qu'on est en juillet. Oui. Il y a du vent, il pleut un peu. On va bientôt se faire mouiller je crois. On va bientôt se faire mouiller, ouais. Effectivement. Donc rien de particulier. En cave, même chose, rien de particulier. De la prémacération à froid, des élevages très longs sans toucher au vin. Oui, en fait je pense que le mieux c'est de faire le moins d'intervention possible en fait. Il faut donner son style au vin mais laisser le vin se faire aussi par lui-même pour que l'authenticité de chaque terroir ressorte d'elle-même. Exactement. Et mise en bouteille, sans filtration, sauf comme tu as dit. Sauf des années difficiles où les turbidité sont vraiment trop élevées, mais dans auquel cas ça sera vraiment une préfiltration très légère, dégrossissante. Alors, il fallait prendre une bouteille pour venir vous en parler. On a mis un bon vin dans le verre, mais en fait, le souci qu'il y a chez l'ami Guillaume, c'est que tout est bon. Tout, du Haute-Côte jusqu'à l'Échezeaux, tout est très bon. J'ai bien sûr des préférences, et j'aime bien ton Vaune-Vigneux dont on est allé voir la vigne là-bas, qui pousse un peu à 2 vitesses. C'est ça, étant donné qu'elle n'est pas plantée avec le même clone, il y a une partie qui est très forte, très vigoureuse, et l'autre qui est très faible, donc c'est le mélange des deux qui va vraiment donner l'équilibre du vin. Et on a un résultat qui est franchement, qui est juteux, qui est magnifique. Un Chambol les athées qui est aussi très très joli. Mais tant qu'à venir dans les Échezeaux, j'ai ramené une bouteille d'Échezeaux. Alors, c'est une parcelle particulière en fait.
si j'ai bien compris, ce sont des amis qui sont fous de vin, qui ont pris la décision d'investir tous ensemble. En fait, c'est ça, oui, c'est un groupement d'une quinzaine d'amis de longue date. C'est pas des amis à nous, on s'est rencontrés, maintenant on a de très bons rapports. Mais à l'époque, c'était des passionnés de vin qui s'étaient toujours promis d'acheter une vigne et d'essayer d'en faire le meilleur vin du monde et de le boire entre amis chaque année. Et en fait, regardez bien l'étiquette, si c'est pas bon. Et du coup, ils ont eu cette vigne des Chezeaux, la parcelle Lettreux en 92, et nous, Vous avez repris le fermage du vigneron qui partait à la retraite. Qui partait à la retraite en 2002. Voilà. Et donc, tu as repris ça, c'est super bien travaillé. On est sur un échezeau qui, curieusement, dans sa jeunesse, a tendance à se retenir. Tu penses que c'est dû à l'élevage très long, sans soutirage, qui fait ça? Ben aussi le fait qu'un vin soit à l'abri de l'air pendant tout son élevage, donc sans soutirage, le vin a besoin de respirer. Donc quand on ouvre une bouteille des Chezeaux, il faut toujours prendre le temps de le laisser respirer au moins une demi-heure, 3/4 d'heure pour que vraiment l'oxygène fasse son action et que le vin puisse s'ouvrir et se déguster pleinement. En tout cas, on a goûté des vins qui ont vraiment une jolie vinosité, parce que faire du vin de finesse, d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait une constitution. Et je trouve en plus que tu fais des bourgognes de repas, des bourgognes qui restent fins, élégants, mais avec quand même une concentration. Et c'est ça que j'aime dans tes vins, c'est ce bel équilibre entre la chair, entre le fruit, l'acidité, l'alcool. Et on est sur des vins qui auront une bonne tenue dans le temps. Hein. C'est ça, j'aime faire des vins assez élégants, bon c'est le but que je me donne, avoir de l'élégance, de la tenue, mais aussi du milieu de bouche, vraiment une tenue pour que ça soit pas un vin qui soit seulement joli dans les premières années, mais qui fane au bout de 5-6 ans. Exactement. Un vin doit bien se goûter jeune, mais doit aussi bien vieillir. Je suis tout à fait d'accord. Un peu comme que j'ai eu avec mon père. Un peu comme nous, quoi. Il faut qu'on tienne bien longtemps. Et s'améliorer en vieillissant. Ouais. En tout cas, le domaine Tardy, pensez-y, parce que c'est franchement un joli domaine. Il n'y a quasiment pas de vin à vendre, tout est exporté, beaucoup à l'export. Plus de 90% de la production est exportée dans 20-22 pays. Et il reste très peu de bouteilles pour la France, et d'une année sur l'autre, la production est réservée. Voilà, donc quand vous verrez une étiquette Tardy, eh bien pensez-y chez votre caviste. Et là on va devoir interrompre parce qu'on commence à se faire mouiller. Donc on va terminer rapidement, puis se mettre au chaud, on trinque. Allez. Et puis on se dit, elle est pas belle la vie? Elle est belle. Hein, n'est-ce pas? À bientôt mes amis, on rentre, il pleut.